bonjour, bienvenue avec notre ami la toupie pour ce mercredi 27 novembre. Alors, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, je suis médium, vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et vous avez le concours, et bien pour ceux qui le découvrent, le concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants et le concours du pouce gagnant qui verra également, pardonnez-moi, 2 gagnants dans la vidéo que vous visionnez qui aura le plus de pouces et de commentaires. Alors je vous invite à multiplier les visionnages et voudrais vous dire aussi que vous avez votre guidance de décembre pour les signes astrologiques. Je vous invite à aller visiter cela. Vous avez en haut à droite de la vidéo, vous avez tout simplement un nid d'informations, vous avez la playlist. Voilà. Alors on y va, tourne toupie. Alors, eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, oui, que nous sommes dans cette... Hier, c'était la nouvelle lune. Il y a des changements qui s'opèrent. Merci, petite toupie, de ton travail. Nous allons voir, comme hier, avec un arcane majeur du tarot de Botticelli, du tarot doré de Botticelli. Quelle est l'énergie de ce mercredi 27? Ensuite, nous aurons 3 dragons. Ensuite, le tirage se fera avec l'oracle de la triade. Le tarot des anges... Non, le tarot de l'amour, pardonnez-moi, de Dorine Virtue. Le tarot de Mantegna pour la question. Et l'oracle des chamans, bien sûr. Tout cela sous le regard de Bouddha, qui reste stoïque, bien aligné. Alors, la carte du jour en énergie principale, nous avons le chariot. Regardez ce chariot extraordinaire, quand même, il faut le voir. Hein. Ces chevaux magnifiques et ce personnage-là qui se lance, qui sait où il va. Hein. Il est décidé, c'est lui qui mène le chariot. Ce ne sont pas les chevaux, il guide les chevaux. Ne vous laissez pas guider par des choses qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas en cette journée. Bien, recentrez-vous. C'est vous qui devez canaliser vos énergies pour faire que le chariot, que votre char, votre corps, que votre âme et votre esprit aillent dans le bon sens. Alors là, c'est un peu dompter ses passions. C'est un peu comme la carte du diable, c'est-à-dire qu'il faut être bien aligné, c'est un peu aussi comme la tempérance, il faut être bien aligné pour avancer, pour être sur le bon chemin et suivre ses objectifs. Voilà ce que dit cette carte extraordinaire de ce tarot, très 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 beau. Alors je mets la carte là, et nous allons voir 3 dragons, 3 dragons pour voir cette journée, on dirait Phébus qui conduit son char, c'est très très beau. Allez, on y va avec 3 dragons. On voit ce qu'ils nous disent ces dragons aujourd'hui. Alors, 3 dragons. 1, 2, 3. 1, 2 et 3 dragons. Alors, 3 dragons avec le chariot. Allez, on va voir ce que... Alors, vous choisissez le dragon qui... Vous savez le système, bien sûr. Hein. Vous prenez le dragon qui vous convient le mieux. Et nous avons le dragon atlantéen doré, qui vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Ça correspond très bien au chariot, cette carte de ce dragon, parce que c'est bien être maître de la situation, des choses, de ce que vous voulez réaliser. C'est vous qui avez la maîtrise. Hein. C'est dans cette maîtrise que vous allez avancer, dans cette journée et dans les jours qui suivent, bien sûr. Alors, je vais voir ce qu'il est dit plus avant dans le livre. Alors, doré, où es-tu? Allez là. Il y a tellement de dragons que il va falloir que je fasse autrement pour ne pas vous faire perdre de temps. Pardonnez-moi. Alors, cette carte vous invite à activer votre propre schéma pentadimensionnel qui contient la lumière de l'incroyable âge d'or de l'Atlantide. Préparez-vous à regagner votre maîtrise. Vous êtes prêt à dissiper les derniers voiles de l'amnésie. Ce en quoi votre dragon vous aidera. Demandez-lui d'insuffler son feu doré dans votre 3e œil pour finir de le libérer et favoriser votre éveil. Ensuite, votre dragon restera à vos côtés et vous emplira de lumière.
tandis que vous préparerez à assumer votre pouvoir de maître de l'Atlantide. Alors ceux qui ont pris ce dragon, vous avez un pouvoir important, déjà un pouvoir de réaliser ce qui est pour vous. Alors, le dragon orange, très beau dragon, il réunit les communautés et familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité, emmenez tout le monde partout ensemble. Alors si vous êtes peut-être dans cette recherche de vous lier avec des personnes qui sont sur votre même vibration, dans vos idées, dans vos avancées, dans vos envies de réalisation, eh bien c'est le dragon orange qui va vous aider. Et ce dragon orange très très beau, une très belle énergie créative, hein, c'est le chakra sacré, hein. C'est vraiment une énergie extraordinaire. Il vous incite à voir la lumière divine en chacun. Cherchez les liens qui vous unissent aux autres. Les dragons oranges vont vous aider à répandre leur lumière chaleureuse et accueillante sur toutes les personnes, quelle que soit leur origine et leur culture. Laissez cette lumière irradier en vous. Vous éprouverez un sentiment d'appartenance et d'unité, votre cœur sourira. Cela vous aidera à développer des capacités de manifestation supérieures. Cela est un message de paix suprême. Très beau dragon. Et nous avons ensuite le dernier dragon du jour, qui est le dragon galactique bleu foncé. Il vous aide à écouter la voix de l'univers. Activez les codes de conscience, de votre conscience de maître. Accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Alors bien ce troisième dragon que je mets là, hein, quand même, pour que vous le voyez bien, j'espère. Le dragon galactique bleu foncé. Alors ce dragon, il n'est pas loin, je le vois. Il n'est pas loin. Alors, que dit-il ? Le voyage de votre âme vous a amené dans les étoiles et au-delà. Les dragons galactiques bleu foncé vous invitent maintenant à communiquer avec les maîtres de l'univers. Le conseil intergalactique est à mettre ainsi votre énergie au service de l'ascension de la planète. Ah, mais il me plaît bien celui-là, hein, je vais le choisir. Demandez au merveilleux dragon qui est venu à vous de vous syntoniser avec le conseil intergalactique auquel vous aurez l'honneur de faire une demande concernant soit le bien-être des animaux ou de l'humanité, soit l'ascension de la planète. Puis demandez au dragon de vous amener devant le conseil pour présenter votre requête. Les dragons galactiques bleu foncé vont également vous instruire pendant la méditation ou le sommeil. Cela vous permettra de servir à l'échelle galactique et va considérablement étendre vos champs énergétiques. Très très beau dragon. Alors bien nos petits dragons, nous allons les mettre là, hein, pas très loin, hein, nous accompagnent toujours. Et nous allons voir maintenant avec l'oracle de la triade. Pour ce 27 novembre. Dernière semaine de novembre. Nous sommes dans la dernière semaine de novembre. Alors, que va-t-il se passer en cette journée? Quelles sont les cartes du jour? Avec l'oracle de la triade. Les cartes volent encore une fois. Pardonnez-moi, mais je suis obligée d'aller ramasser. Elles avaient toutes pratiquement sauté. Allez, on y va. On se concentre. Qu'est-ce qui se passe? Un homme. Conflit. Des conflits avec un homme, ou vous êtes avec conflit, ou c'est vous cet homme, vous homme qui êtes en conflit concernant peut-être de l'argent, des difficultés. Hier on parlait d'argent, aujourd'hui il semblerait qu'il y a des traversées difficiles, des difficultés, des tentations. Alors soyez prudents parce que là vous êtes en train d'errer un peu dans l'obscurité, mais la lumière est là. Déplacement. Transformation encore comme hier.
frère. Alors, cette carte dirait que vous êtes peut-être en conflit avec une personne de votre entourage, de votre famille, parce qu'on a la carte du frère. Peut-être un problème concernant une histoire d'argent qui vous met dans des difficultés, une traversée de désert, peut-être parce que vous-même, avec une personne de votre entourage, un ami également, ça peut être une relation de travail, parce que c'est assez proche. Bien, il y a des difficultés, il y a des conflits concernant de l'argent, il y a une histoire d'argent, de richesse, des tentations, quelles pourraient être elles, ces tentations? La tentation peut-être de succomber justement à la colère, au conflit. En tout cas, il y a vraiment avec la carte de l'obscurité, là, hein, Nadir et la carte du désert, un passage difficile, délicat. Vous êtes un peu en train de vous perdre, alors essayez de trouver un apaisement. Alors, il va y avoir peut-être un déplacement, mais il y a pour moi, avec cette carte du voyage, je vois une prise de distance avec une personne. Peut-être parce que si vous avez succombé à certaines tentations, peut-être des illusions, des mirages, parce qu'il y a le désert, on pourrait dire, vous êtes peut-être dans le mirage aussi d'une situation que vous voyez différemment de ce qu'elle est, ou que vous avez envie de voir d'une certaine façon, je pourrais dire. Tout cela va vous appeler à changer les choses, à vous élever, à trouver une solution dans cette obscurité, pour aussi reprendre cette richesse intérieure qui est en vous, là. Reprendre un peu le contrôle de votre vie. On l'a vu avec le chariot. C'est vous qui devez contrôler votre vie, ne pas vous laisser contrôler par des tentations, par des situations, par des conflits, par des envies par des adversaires également. Par cette carte de l'arme, c'est aussi des adversaires que vous avez autour de vous. Vous avez quand même la protection, hein, c'est quand même bien. Encore une fois, vous voyez le saut, double protection. Vous allez trouver une solution, vous allez vous élever en vous recentrant. Et la clé, vous avez trouvé la clé à cette situation, sortir de cette obscurité, trouver cette lumière, avoir cette transformation. Alors c'est la transformation déjà de vous-même, mais aussi dans une relation. Peut-être les choses vont s'apaiser, le retour à l'ordre va se faire. Alors si vous êtes vous-même qui regardez dans des adversités, ou peut-être des adversités que vous ne désirez pas, et des conflits, des disputes, il va y avoir la résolution, l'ordre, parce que vous êtes protégé. Mais le temps doit faire son œuvre encore. Vous voyez, quand même la carte du temps dit que peut-être déjà cela dure depuis un moment, mais qu'aussi il y a le fait qu'il faut que le temps fasse son œuvre, et on vous invite à être dans le silence de vous-même pour comprendre la situation et voir comment débloquer certaines choses, pour retrouver l'apaisement. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés encore, de tristesse, il y a beaucoup d'abattement, hein, dans ce conflit que vous avez avec une personne. Alors est-ce vous cet homme, ou vous avec un homme? C'est possible, soit une femme qui a un conflit avec un homme, mais c'est un conflit ou de famille, d'amitié, qui vous plonge, qui vous a plongé vraiment dans l'abattement avec cette carte du malheur, hein. Ça peut être un conflit aussi avec un voisinage, des conflits. Il y a un conflit de toute façon avec des personnes proches, c'est dans la sphère proche. Vous allez avoir des écrits ou des communications qui vont vous apporter aussi des solutions. Vous voyez, il y a la lumière qui est là, qui arrive, la lumière qui est là, mais il y a une nécessité de recentrage, une nécessité aussi peut-être de trouver un moyen de pouvoir communiquer, d'aller vers l'autre, de ne pas vous retrancher dans votre malheur, vous isoler, mais peut-être après un temps de méditation, vous avez assez souffert, d'engager cette action du chariot pour avancer, pour trouver une solution à ce conflit, ou tout simplement bien vous éloigner de personnes ou de choses qui ne vous conviennent pas. Pensez à vous-même, suivez votre objectif, c'est vous qui êtes important. Il y a eu des bouleversements. Tout cela va faire que les choses, avec la carte de l'amour, la transformation, ça va être un bouleversement magnifique, parce qu'on a le retour. Alors ça peut être le retour d'une situation apaisée, le retour aussi de vous qui vous apaisez. Il y a la femme, là, il y a une femme. Alors c'est peut-être un conflit avec entre un homme et une femme, c'est possible. Peut-être un conflit entre un homme et une femme qui va se résoudre. C'est quelqu'un de proche. Moi, j'ai pas sorti la carte de l'amour. Ça peut être un conflit entre amis, collègues, amitié, parents, famille. Mais j'ai pas sorti la carte de l'amour.
Et vous avez connu beaucoup d'adversités, hein. C'est difficile, hein. Vous êtes passé par des souffrances extraordinaires, que vous soyez homme ou femme, parce que peut-être aussi il y a eu un éloignement d'une personne que vous aimez, qui a succombé, pourquoi pas, à une certaine tentation, voilà, qui est allé voir d'autres horizons. Il y a, vous voyez, est-ce vous ou l'autre? Des tentations de se perdre dans des choses qui ne vous appartenaient pas ou qui ne lui appartenaient pas. Mais les choses vont s'arranger, parce que regardez, je le remontre. Il n'y a que des belles cartes. Élévation, le sceau, la protection. Voyez? Et la lumière qui est là. La lumière qui va vous faire sortir de l'ombre. Voilà. Voyez? Ça y est, cette petite lumière qui est là, elle est là maintenant. Elle va se développer, elle va grandir. Parce que vous allez trouver avec cette carte du chariot à vous suivre ce qui vous convient. Tout simplement, ne pas vous perdre dans des zones d'obscurité qui ne vous appartiennent pas. Ou alors vous y perdre pour trouver la lumière. Voyez, c'est un très très beau tirage. Je voudrais retrouver l'homme là. Voilà. Je voudrais retrouver l'homme qui est là, voyez. Voilà. Cette transformation et cette protection. Peut-être sur vous deux également, pourquoi pas. Et la protection de toute façon. Mais c'est vous qui allez trouver l'impulsion, qui allez trouver la solution. Dans une discussion apaisée, pourquoi pas, dans un retour, dans des communications, parce qu'il y avait des prises de distance. Très beau tirage encore une fois. Alors, on va prendre bien, puisqu'on est là, à parler d'un homme, une femme, on va voir quand même, peut-être sur le plan amoureux, si on nous dit quelque chose avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Pourquoi pas. Tirage très parlant, je trouve. Si vous êtes en conflit, essayez de trouver l'apaisement, recentrez-vous, suivez ce qui vous appartient, surtout ce qui est pour vous, hein, c'est très important. Et puis essayez de sortir de ce malheur, de cette souffrance. La lumière n'est pas loin, hein, elle va arriver. Vous allez la trouver. Pensez que vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé. Alors, 3 cartes. La première carte, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est des désaccords pour certains, hein, en ce qui concerne vos croyances, votre foi ou toute autre chose. Cette situation vous demande d'avoir la foi, hein, je parle de foi et la foi est là. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors bon, je pense que les cartes se parlent assez bien. Alors s'il s'agit de difficultés entre un homme et une femme, moi je voyais quand même des difficultés dans une sphère plus amicale ou familiale, hein. Mais bon, pourquoi pas, si on reprend l'homme et la femme avec ces cartes, eh bien, faites confiance à cette relation. Essayez de trouver un terrain d'entente sur votre vision de la vie. Et on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il n'y a pas de précipitation. Souvent, pour trouver des solutions, on passe par des chemins de traverse, comme je peux dire. Mais en fait, ces chemins de traverse nous invitent quand même à trouver ensuite le chemin, le bon chemin. Le bon chemin avec ce chariot et trouver cette lumière. Alors bien sûr, il y a des errances dans l'obscurité. Mais enfin, ensuite, on reprend les guides de sa vie. Et on trouve le bon chemin. Et si c'est sur le plan amoureux, maintenant, eh bien, essayez d'être dans la communication apaisée. Très beau tirage. Alors, je voudrais rassembler ces cartes. Et si vous voulez vous poser une question, pardonnez-moi, sur n'importe quel sujet que vous voulez, avec le tarot de Mantegna, je vais sortir 3 cartes. Et vous trouverez peut-être une réponse à votre question. Alors, 1, 2, 3, vous choisissez. Alors, la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Alors, la première, le doge. Oh là là, alors le doge, c'est un personnage important, le doge de Venise, hein. C'était un chef, c'était presque un roi à Venise, le doge. Donc, ça veut dire que vous avez quand même... comment dire, cette prestance, cette assurance. Alors c'est une réponse qui est assez positive, dans le sens que si vous vous posez une question, eh bien
vous êtes souverain, hein, c'est vous qui allez trouver la réponse, ou c'est vous qui allez avoir une réponse satisfaisante, parce que le doge, bon, bien, on peut que lui faire plaisir et que lui montrer qu'on est quand même un petit peu dans le respect de lui. On est dans son respect, c'est quelqu'un de noble, c'est le roi. Donc si c'est ce prince souverain, on pourrait dire que tôt ou tard, eh bien, tout ce que vous allez engager, tous vos efforts dans la résolution de ce questionnement, que ce soit sur le plan amoureux ou dans notre plan, va faire que votre générosité, parce que le doge aussi est généreux, eh bien, va être récompensée. Donc il semblerait que la réponse soit assez positive. Nous avons ensuite pour la deuxième Vénus. Vénus, alors Vénus, eh bien, c'est tout simplement, on sait qui c'est, Vénus, c'est la mère de Cupidon, on parle d'amour là peut-être, alors c'est une idée de choix là peut-être, d'un choix à faire, alors si c'est un choix amoureux, là on parle vraiment d'amour, peut-être c'est une question sur l'amour, eh bien, c'est à double tranchant un petit peu Vénus, parce que lorsque Cupidon tire sa flèche, c'est pour blesser ou pour rendre amoureux, c'est le choix. Vous avez un choix à faire là. C'est vous qui allez faire le choix. Bien sûr, c'est un choix qui peut être affectif dans un autre domaine que l'amour. Ça peut être un choix également qui peut être sur le travail, autre chose. Mais il y a un choix à être heureux, un choix à être malheureux. C'est un peu aussi tout ce tirage. C'est un peu le tirage du chariot. C'est vous qui faites le choix d'aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ou dans un choix qui va équilibrer les énergies, qui va équilibrer l'ombre à la lumière, le choix de l'équilibre. Donc c'est vous qu'il vous appartient de trouver la solution. C'est en vous que vous allez trouver la réponse. Mais c'est une réponse assez positive si vous êtes positif et si vous avancez dans la bonne direction. Alors ensuite, pour la troisième, eh c'est Paulina. Alors Paulina, eh c'est une muse, hein, tout simplement. Alors je vais vous dire qui est cette muse. Paulina, c'est la muse de la rhétorique. Alors peut-être avez-vous besoin, pour trouver une solution à votre questionnement, et bien d'être dans la parole. Utilisez votre capacité, votre créativité dans le moyen de communiquer comme il faut, de communiquer dans cette beauté intérieure en vous-même, de communiquer en vous-même pour pouvoir communiquer ensuite vers l'extérieur. Vous allez trouver la réponse à votre questionnement en vous-même, en étant dans une écoute intérieure, je pourrais dire. Et ensuite, lorsque vous aurez bien trouvé la solution en vous-même, lorsque vous trouverez votre guidance, c'est écouter les guides, écouter la prière aussi, peut-être prier pour demander de l'aide et prier vos anges. Et appuyez-vous peut-être sur ces beaux dragons également. En tout cas, vous allez trouver la réponse en vous-même pour pouvoir ensuite la communiquer de manière de créer la chose. Alors si c'est sur le plan amoureux, c'est en vous-même que vous allez trouver la solution. Mais la parole, la communication passe d'abord par vous. C'est un très très beau tirage pour ces 3 cartes. J'espère que cela vous aura répondu à votre questionnement. Et nous avons une carte qui a sauté. Alors je la prends parce que c'est la carte du chasseur de chemin qui a sauté, alors qu'il parle magnifiquement avec ce chariot. Je faisais que dire qu'il fallait trouver le bon chemin en prenant certains chemins de traverse. Et bien, cet oracle des chamans nous donne encore une réponse magnifique aujourd'hui. Parce que ce chasseur de chemin, on va voir ce qu'il nous dit, vers quel chemin il va vous engager et comment il va vous protéger. On vous dit trouver le chemin, chercher le chemin pour atteindre l'objectif. Et c'est encore cet objectif de ce chariot, de suivre son objectif. Avancer avec sagesse, veiller à ne pas se fourvoyer, découvrir des raccourcis, prendre des décisions, faire preuve de discernement. Je suis le chasseur de chemin, je traque la voie à travers les complexités de la vie, je cherche des chemins pour ceux qui m'invoquent. Je vous guide en vous faisant prendre le meilleur itinéraire que je puisse trouver, en vous faisant éviter les dangers et les tournants susceptibles de vous égarer, en vous indiquant la voie la plus rapide ou la plus longue, celle qui vous conviendra le mieux. Je vous aide en période d'incertitude et quand vous vous sentez perdu ou abandonné, quelles que soient les circonstances de votre voyage. Si je vous accompagne, je peux vous dire ce que vous avez de mieux à faire pour aller de l'avant. Eh bien, écoutez, on ne pourrait pas tomber mieux pour ce tirage avec ces cartes extraordinaires qui ont bien parlé ensemble. Écoutez, le chemin est en vous, cherchez-le, alignez-vous et vous allez trouver des situations, s'il y a des conflits, s'il y a des adversités. Vous allez trouver des solutions dans le choix, dans la communication, dans la générosité. Vous voyez, toutes ces cartes parlent magnifiquement entre elles. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent mercredi 27 novembre. Je vous dis à très bientôt. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé.
À très bientôt et très belle journée à vous. Et merci encore.